Urbanize. 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 Down. Alors, j'espère que vous avez pu kiffer quand même la bio des artistes que l'on va recevoir. En première partie, nous avons Mr. Blacky Cara, tout de rouge vêtu. Aujourd'hui, salut quoi, la forme? Je suis là, tranquille. La forme? La forme. Bienvenue, frère. Merci beaucoup. Alors, je kiffe ton soir grave, quoi. Merci beaucoup. Lorsqu'on est né en 1998, ouais. Est-ce qu'on n'a pas peur de rentrer dans ce milieu qui est, ma foi, trop hardcore? Moi, je dirais non. Moi, Non. j'ai pas peur. Personnellement, moi, j'ai pas peur. Donc, c'est surtout que je suis bien entouré. Je suis entouré de 1900, je sais pas, 50 même. Donc, Ah, je vois Flair là. Ouais, ils sont tous là. Nabil Forwell, Monsieur G4, Flair, Amougou, donc je suis bien entouré. Donc, Non, j'ai pas peur. Même pas un peu. Alors, si on revenait donc sur ta carrière, je sais que c'est depuis l'âge de 12 ans, c'est ça? Tout à fait. J'ai cru depuis l'âge de 12 ans. Et c'est que ça commence par quoi? Qu'est-ce qui le kiffe? Ce sont les textes. Moi j'ai toujours kiffé écrire. Je me considère un peu comme le poète et tout. Ah, ok. Mais après je me suis dit pourquoi pas entrer en studio et faire et pousser encore plus la chose, tu vois. Donc après j'ai eu des opportunités, Dieu merci, donc je me retrouve là. Avec toi par exemple, c'est déjà un grand pas. Alors dis-moi, le fait que tu fasses de la musique, lorsque tu as appris la nouvelle à tes parents, comment est-ce qu'ils se sont sentis? À la base, ils n'étaient pas du tout d'accord. Je vais Pas pas du tout mentir. Ouais. Ceux qui me connaissent depuis 2015, ils savent. J'ai sorti Change My Life. Ouais. Et ça relatait un peu l'histoire avec mes parents. Ok. Pour eux, c'était école. Et vous savez, c'est maintenant que les mentalités ont changé. Mais qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Genre pour que tes parents te disent, bon ok, Ouais. bah Blacky, tu as choisi de faire la musique, bah, on va t'accompagner dans l'Asie. Un jour, ça part de rien en fait. Genre un jour, ma mère vient, elle me dit, fais-moi m'écouter tes conneries là. Je fais écouter le bail et tout. Après, elle kiffe, elle dit, ah. Et elle décide de t'accompagner? Elle décide de m'accompagner direct. Comme ça, Je sais pas. direct. Les choses de Dieu en fait. Ça date de quand ça? Ça date de plus de 2 ans. Plus de 2 ans? Ouais. Et entre temps, tu rappelles dans ta chambre, tu faisais Je des rappelle trucs. dans ma chambre, je rappelle avec, je sais pas si tu connais DJ Bowser. Ouais, On Bowser, faisait des Bowser. trucs, mais c'était dans les back et tout. C'était pas vraiment officiel. Après ça, j'ai décidé de mettre. Alors le fait qu'aujourd'hui tes parents s'impliquent dans ta carrière, à gérer ton image, à gérer ta carrière et tout, est-ce que tu te sens pas un peu étouffé? Des fois, parce qu'après, il y a l'artiste, il y a aussi le jeune qui veut des fois avoir son espace. Ouais. Mais globalement, c'est que du bien. C'est du bonheur de pouvoir travailler en famille surtout. C'est pas évident, on trouve pas ça chaque jour. Trouver des parents qui décident de t'accompagner dans ce que tu veux faire, dans ta passion. Donc moi, il y a des fois, je dis non, laissez-moi, après je vais sortir, je vais faire des trucs. Mais... Alors les thèmes dans ta chanson, parce que je me rends compte aussi que les thèmes ne sont pas assez osés comme l'on voit aujourd'hui dans le milieu de la musique urbaine. Tu as des thèmes assez ton pied, mon pied, ton pied, tu vois, des trucs soft. Ouais, soft, toujours. Qui choisit les thèmes de tes musiques? Moi, je vais pas mentir, c'est vrai que je travaille avec ma mère et tout. Ok. Et je travaille avec toute une équipe aussi. Ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà vu connaissent aussi mon équipe. Bon, après, c'est une décision d'équipe. Mais à la base, moi, je me laisse pas. Ah, tu te laisses pas. On piétine ou quoi que ce soit. C'est toi qui choisis tes thèmes. Je choisis et j'en discute avec mon équipe, c'est clair. On essaye de voir quel est le son qui pourrait demain. Mais est-ce que tu as déjà écrit des textes qui n'ont rien à voir avec ce que tu écris maintenant? Tout à fait, j'ai commencé par là. Et on a kiffé ou pas? Ma mère kiffe, elle kiffe la crappe à mort. Mais après, la crappe, c'est ce qu'on connaît. Après, tu me rappelles Ténor parce que vous avez presque sensiblement le même âge. Je ne sais pas, Ténor, il a 19 ans. Quand on est né en 1990, ça fait quel âge? Ça fait 19 ans. 19 ans. Ça veut dire que tu es... Et je vois un tout petit peu Ténor aussi en toi, puisque c'est presque la même configuration. C'est sa famille qui gère sa carrière, tout comme toi. Bon, après, il est ce qu'il est, tu es ce que tu es. Ça veut dire que c'est pas toi qui signes tes contrats, ce sont tes parents, puisque tu n'as pas encore l'âge de la majorité. Ouais, tout à fait, c'est pas moi qui signe mes contrats et tout. J'essaie juste, on a un avocat en fait, un avocat qui gère tout ça. On voit avec, on a toute l'équipe aussi qui essaye de voir qu'est-ce qui sera.
mieux pour moi. Donc, Ok. Et les clips sont plutôt shine parce que je vois aussi que vous mettez beaucoup plus l'accent sur la qualité et tout. tout à fait, c'est très important. Aujourd'hui, on a tendance à négliger les clips, machin, c'est cela, mais nous on veut voir ce qui est beau, ouais, des trucs qui claquent et tout. Et c'est ça que les Camerounais réclament, tout ça que les Africains réclament, c'est ça que le monde entier réclame. Alors, en 2015, tu sors ton tout premier single tout à fait. Qui est intitulé Stay in My Life. Pourquoi? Justement, comme je le disais précédemment, c'est l'histoire, c'est mon histoire avec la musique, avec mes parents qui veulent pas que je fasse de la musique parce qu'ils se disent à ce moment-là que la musique c'est pour les voyous, c'est pour machin. Après ils comprennent que non. En fait, quand ils voient, quand Flair par exemple est venu chez nous, on voit un gars Rasta et tout, on s'est dit, gars, ça c'est un gangsta, il sort de Brooklyn. Mais en fait, quand il écoute Flair parler, elle comprend que ouais, c'est un autre niveau, c'est un mec réfléchi. Ok. Mais sauf que c'est passé à côté, puisque nous sommes en 2015, ouais. Change My Life est passé juste à côté. Mais tu reviens à la charge en 2016 avec Wallahi Billahi. Wallahi Billahi. Wallahi Billahi. Ça c'est mon son. Le son high. Le son high. Ouais. Le son dans lequel je me suis retrouvé, dans lequel j'ai tout donné en fait. Dans Wallahi Billahi. Ouais, et je suis content que c'est ce son en fait qui fait en sorte qu'on me découvre moi-même, ma personne. Comme rebelle quoi. Ouais, comme rebelle en fait. Ok. Donc je suis très content de ça. Et par après, c'est Ton Pied Mon Pied. Ton Pied Mon Pied. Réalisé par Shamak Alaramadi. Tout à fait. En fait, quand je quitte de Wallahi Billahi vers Ton Pied Mon Pied, c'est pas évident. Je sors du rap. Oui, pour entrer dans la variété et ouais, tout à fait. La transition se fait comment? Ça c'est pas évident. Ça sont les parents. Ah ouais? Ouais. Ce sont les parents qui... Pourquoi tu chantes pas, machin. Et on me prend un prof de chant, je commence à m'y mettre et tout, et je me dis, ah, je vais sortir un bail comme ça. Après, c'est vraiment... moi, je suis satisfait. Urbanize. Urbanize. Down!